bienvenue à votre émission hebdomadaire Entre nous, un talk show où on reçoit des jeunes leaders d'une origine multiculturelle, des passionnés d'art et culture. Votre magazine Entre nous est aussi un rendez-vous fitness et nutrition santé. Aujourd'hui, on a la grande chance de recevoir un réalisateur cinéaste. On aurait la rubrique Stella Fit de mon coin de gym à la maison et la rubrique Stella Bar où je vous prépare des jus, des smoothies et shots 100% végétaliens et santé. Voilà en image l'épisode de cette semaine. Marwan Kamel, né à Marrakech, un acteur et réalisateur marocain. Après plusieurs années en tant qu'acteur dans des films nationaux et internationaux, Marwan Kamel décida de passer à la réalisation cinématographique. Il obtient sa licence en montage, puis après décide de passer à la réalisation et obtenir son master en réalisation à l'École supérieure des arts visuels de Marrakech et réalisa ensuite son premier court-métrage Tiakourt qui obtient 2 prix, le Grand Prix TV5 Monde et le Grand Prix Pascal Abikenlou, et il a été aussi sélectionné au Festival du film en Roumanie. Il a réalisé aussi un autre court-métrage nommé Vue. Mais avant de rencontrer Marwan Kamel, on prend une petite pause publicitaire et on se retrouve juste après. Marwan, merci d'avoir accepté notre invitation. Marwan, bonjour. Bonjour Stella, merci pour l'invitation. Marwan, commençons par ton parcours académique. Alors moi, j'avais 14 ans quand j'ai débuté avec les ateliers théâtre de l'Institut français de Marrakech. Après quelques années dans ces ateliers, j'ai fait une école qui s'appelle En Scène, sur Marrakech aussi. Donc après, j'ai découvert un metteur en scène qui s'appelle Hassan Chnaoui, président de la troupe de Théâtre Académa. Donc j'ai pu jouer avec lui quelques scènes et tout ça, donc il m'a servi beaucoup dans ma carrière. Après plusieurs années en tant qu'acteur, j'ai décidé de faire l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, l'ESAV. J'ai fait une licence en montage, après un master en réalisation. Et ce master m'a permis de faire mon premier film, mon premier court-métrage qui est intitulé Tiakourt, qui a eu le Grand Prix TV5 Monde et Grand Prix Pascal Abikenlou. Et il a été aussi sélectionné dans Camplang Film Festival. Un petit peu le parcours en bref. Le parcours en bref, d'une manière générale. D'accord, donc tu as aussi joué dans un film allemand intitulé Mission à l'étranger. Peux-tu nous parler de cette expérience-là? C'était ma première fois où je vais avoir un rôle principal dans un film étranger. Donc c'était le rôle de Hasib. C'est un petit peu un film de guerre, donc des soldats allemands qui viennent en Afghanistan. Le Maroc, c'est toujours Afghanistan, Irak. Donc voilà, ils viennent pour une mission. Et ils découvrent que les enfants du village ne sont pas instruits. Donc ils décident de construire une école. Pour construire cette école, ils doivent avoir l'autorisation du chef de village. Donc le chef de village a 2 enfants, moi et mon petit frère. Donc, et dans cette zone-là, il y avait aussi les soldats américains, donc en mission, et qui ont tué mon petit frère. Donc après moi, après que mon frère est mort, je décide de me venger petit à petit, jusqu'à la fin du film où je fais le kamikaze, quoi. Ouais, je regardais ce film-là, je l'ai vu sur YouTube, une petite partie du film.
Ah oui. C'était très, très bien joué. Quand je l'ai regardé, je me suis dit, est-ce que c'est Marwan ou c'est quelqu'un d'autre? Je n'étais pas sûre. Merci beaucoup. Non, non, juste pour dire que c'était très, très bien joué. Mais c'est ça la magie aussi du cinéma, parce que même moi, quand j'ai vu le résultat final de tout le film, ça m'a touché. Donc, j'ai oublié le tournage et tout ça, et en tant que spectateur, et vraiment, l'histoire m'a touché, quoi. C'est ça. Il faut sortir de soi-même ou peut-être rentrer dans soi-même pour être un acteur. C'est quelque chose. Exactement. Exactement. Ton long métrage marocain Baba Mark, c'est aussi une expérience, mais c'est aussi ta première, je souligne, expérience dans le cinéma marocain. C'est bien ça? Juste pour corriger, c'est pas mon premier long métrage, c'est le premier long métrage d'une réalisatrice dans lequel c'est la première fois où je joue un rôle principal dans un film marocain. Exactement, c'est ça. J'ai joué dans la télévision, j'ai joué dans des films de cinéma étrangers, mais j'ai jamais joué dans un film de cinéma marocain. Marocain, exactement. Fait que c'est ta première expérience dans un long métrage marocain. Exactement. Et ça fait longtemps que j'attendais cette expérience. Et en fait, comment ça s'est passé? Je tournais mon deuxième court-métrage intitulé Vue. Et le directeur de prod, il était aussi directeur de prod dans ce projet-là. Et il m'a proposé. Et après, j'ai rencontré la réalisatrice. Et voilà, on s'est bien entendu. On a parlé un petit peu du personnage, comment elle le voit et tout ça, comment je le vois aussi. Et après, on a pris l'aventure et c'était une expérience bien. Fait que tu nous confirmes que tout ce qui est réalisation, cinéma, jouer dans un film, être un acteur ou tout ça, c'est du réseautage principalement. Oui, 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 exact. C'est ça, c'est pas envoyer ton CV ou quoi que ce soit, ou les études que tu fais, ou toute l'expérience théâtrale que tu as au conservatoire, c'est pas ça. Non, en fait j'ai fait ça dans mes débuts, parce que comment ça se passe? Les films étrangers, tu peux faire ça, tu peux passer des castings et tout ça. Mais bon, réseau marocain, ils te connaissent déjà, donc si ton profil leur convient, ils t'appellent. Les étrangers, le réalisateur, bien sûr, il ne te connaît pas. Donc, et c'est rare qu'un réalisateur étranger regarde des films marocains. Donc, il vient au Maroc, il passe des castings. Là, je peux, soit les directeurs de casting marocains, ils m'appellent, je passe le casting, je suis pris ou pas. Soit moi, j'entends qu'un casting se passe au Maroc, j'appelle le directeur de casting et je lui dis est-ce que je peux tenter ma chance et passer le casting. Et voilà. Mais au niveau marocain, c'est surtout le réseautage. Ouais, c'est ça. Mais c'est la bonne chose à faire aussi. C'est correct de faire les deux, hein? Exactement. Et c'est parmi les raisons qui m'ont poussé à faire la réalisation aussi. Je me dis, c'est bien de jouer dans mes propres films aussi, de raconter mes propres histoires, les histoires que je veux aussi. Donc, quand tu dis tu joues dans tes propres films, ça veut dire que tu fais la réalisation et que tu es en même temps acteur dans ton film? Exactement. D'accord. Je ne joue pas un rôle principal parce que j'aime bien me concentrer sur la réalisation. Bien sûr, tu ne peux pas jouer un rôle principal. Voilà. Que j'aime bien figurant, jouer. Pourquoi pas? Voilà, exactement. Dans mes propres films. Un figurant dans ton propre film. Exactement. Écoute, Marwan, je suis curieuse de savoir c'est quoi. On va passer un peu à l'international, les films américains. C'est qui tes acteurs américains préférés? Excusez-moi avant de répondre à cette question. Allez-y. Le premier casting que j'ai passé, c'était un film russe qui s'appelle Kandahar. En russe, c'est Kandahar. Okay. Et c'était vraiment la première fois, un tout petit rôle, je dis rien, pas de réplique ni rien du tout. Et j'avais un seul jour de tournage. Un seul de tournage et j'étais bien payé. Donc les acteurs, c'est bien payé. Et j'ai dit, c'est mon occasion et tout ça, la première fois, j'étais excité. Et quand je suis parti au plateau, en fin de journée, il y avait un orage.
OK. Donc le réalisateur leur a dit, demain, on continue demain. Donc un jour de plus pour moi, donc plus d'argent et tout ça. Et à la fin, moi, je priais Dieu, j'espère qu'un bon orage. La troisième journée, on veut juste un autre orage qui se passe. Comme ça, la troisième journée de travail. Il y a des gars qui arrivent comme ça et ça fait du bien. Et pourquoi pas? C'était quoi la question, pardon? C'était les acteurs américains, tes acteurs américains préférés. Ben, Hollywood est plein de stars, de superstars et de grands acteurs. Mais mes préférés, on va dire, Liam Neeson, Robert De Niro, Al Pacino, Matthew McConaughey. Un petit peu ces quatre-là. J'aime bien leur film. Oui, ouais. Ben, écoute, c'est une richesse de pouvoir aussi voir d'autres films à l'international et apprendre de tout ça, bien évidemment. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. The area seems to be okay. We only have a problem with the motorcycle. I'm checking. Hey boy, get lost. I'm still checking. Get lost. Marwan, tes projets à venir, raconte-nous un peu. Alors, pour l'instant, je prépare mon premier long métrage et j'écris des projets pour la télévision. Donc, je ne veux pas trop dévoiler ces projets-là, donc je laisse la surprise. Bien sûr. Donc, voilà, mais c'est un long métrage et 2 projets de téléfilm. OK, des projets de téléfilms, c'est ça? C'est pas des émissions télévision, c'est des téléfilms qui vont passer juste à la télévision? Voilà. Et un long métrage cinéma aussi. Alors, le long métrage, ça va passer cinéma. Exact, ouais. OK. Intéressant. Fait que ce que tu fais, c'est aussi, comme tu as mentionné, tu as dit l'écriture, mais est-ce que tu vas aussi faire la réalisation, puis tu vas jouer un petit rôle aussi? De toute façon, moi, je vise surtout la réalisation. L'écriture, j'écris des projets qui m'intéressent, j'aimerais bien leur faire la réalisation et tout ça. Comme je peux réaliser des projets de scénaristes, d'autres scénaristes que je connais ou j'aime leur travail. Mais l'important pour moi, c'est réaliser, quoi, et voilà. D'accord. Très, très, très intéressant. Le temps passe tellement vite avec toi, Marwan. Merci. Déjà? Oui, de nous avoir... merci de nous parler. Merci à toi, Stella. Merci à toute l'équipe, les techniciens. Et j'espère on fera un autre interview lors de la sortie de mon film, pourquoi pas. Tu es toujours la bienvenue, Marwan. Merci. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Petite pause publicitaire et on se retrouve juste après.
Là, je vais aller vite avec lui. C'est bon? Hein? Ici, je suis bien exposé. Oui. Je suis bien exposé. Retour au studio et je pense qu'on a besoin de bouger et apprendre un peu plus sur le monde du fit avec la rubrique Stella Fit. Je vous laisse regarder l'exercice de cette semaine. Bienvenue à Stella Fit, mon gym chez moi à la maison où je vous propose à toutes les semaines des exercices faciles à faire chez vous à la maison. Donc l'exercice de cette semaine-là, c'est triceps kickbacks et on va travailler nos triceps. Donc j'ai mes haltères ici à la main et je veux avoir mon buste penché vers l'avant. Donc tranquillement, je vais pencher mon buste vers l'avant. Serrer mes abdominaux, garder mes orteils et talons ancrés au sol, ça on le sait. Hein? Je vais prendre mes haltères vers le côté comme ça, les coudes vers le côté ici. Donc je ne veux pas ouvrir comme ça, je veux vraiment essayer le plus de garder mes coudes vers ma tête et voilà. Extension comme ça, kickbacks en arrière. Donc très important, les coudes vers ma taille. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, vraiment, quand on fait mon kickback, je veux m'arrêter ici un peu. Un peu, je veux dire juste une seule seconde pour bien sentir le muscle qui travaille. Ça fait mal, c'est normal, mais c'est normal, c'est parce que le muscle qui travaille. Fait qu'on sent une petite pression, un petit étirement, juste à peine. Et voilà, c'est notre exercice de la semaine. Je vous suggère de faire 3 séries de 12. Mais vous pouvez faire 3 séries de 15 ou 3 séries de 10, comme vous voulez. En tout cas, c'est un de mes exercices préférés pour les triceps. Je vous souhaite un très bon entraînement chez vous à la maison. N'importe quel entraînement, danse, musculation, étirement vient avec une bonne nutrition équilibrée et saine. C'est 30% d'exercice et 70% nutrition. Donc, je vous laisse avec la rubrique Stella Bar où je vous propose des jus et des smoothies 100% santé. Bienvenue à Stella Bar. Aujourd'hui, j'ai un jus pour vous qui s'appelle Audacieuse. Les ingrédients, mangue, pomme, épinards, betterave et lime. Donc, on va commencer à passer tout ça dans mon juicer. J'adore les mangues, je les ai déjà coupées, on les a ici, on va commencer à les passer. Pour les pommes, vous pouvez utiliser n'importe quel genre de pommes, les pommes jaunes, vertes ou rouges, les épinards, betteraves, donc on commence. Je vais commencer par couper une demi-pomme. Je ne vais pas mettre tous les ingrédients, je ne vais pas mettre toute la quantité parce que j'ai déjà le jus ici près de nos sponsors mangue et melon. Fait que je vais juste vous montrer un peu comment faire ça. C'est sûr que si vous êtes une grande famille, vous allez avoir besoin de plus de pommes. C'est votre choix, bien sûr, les pommes que vous voulez. Donc, je passe les pommes au juicer. Ensuite, je vais mettre mes mangues qui sont déjà pré-coupées ici.
Je vais rajouter mes épinards. Est-ce que vous savez que les épinards, ils ont juste 20 calories en 100 grammes d'épinards? C'est vraiment riche en eau et peu de calories. Une excellente chose pour la perte de poids. Donc, mes épinards ici. Comme je vous dis toujours, non seulement il faut boire de l'eau, mais il faut manger notre eau. Ça veut dire manger les aliments là où il y a de l'eau, comme par exemple nos épinards. Fait que, on va ajouter nos épinards ici. Le temps que ça passe, je vais couper une betterave. Pour les betteraves, c'est des betteraves crues. Vous avez le choix si vous voulez les bouillir, mais sérieusement, moi, j'utilise les crues et j'aime beaucoup ça. C'est juste des fois qu'on a l'impression que, on va devoir les bouillir, mais sérieux, ça se mange super bien cru, spécialement quand on les passe au juicer. Donc voilà, mes betteraves, ils sont là. Pour les limes, c'est vraiment question de goût. Je ne mettrai vraiment pas plus qu'une demi-lime, dépendamment bien sûr de la quantité, mais je veux vraiment faire le focus sur plus de mangue et plus d'épinards et plus de betteraves. Ben là, juste pour vous montrer, je mettrai juste une petite demi comme ça. Voilà. C'est sûr que là, vous voyez le produit final, il a beaucoup plus de betterave là-dedans. Donc, c'était juste en fait pour vous montrer. Fait que je vais laisser ça de côté et je vais prendre le jus de mangue et melon. Regardez-moi cette belle couleur-là. On voit bien qu'il y a vraiment une bonne quantité de betterave, ensuite de mangue, de pommes rouges et d'épinards et un peu de lime. Je vais verser ça ici. J'espère vraiment que vous allez l'essayer à la maison. C'est un de mes jus préférés. Vraiment délicieux. Santé! Merci d'avoir suivi notre magazine Entre nous sur ICI Télévision. Si vous voulez partager avec nous votre actualité, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel stellafitness8@gmail.com et suivez-moi sur Instagram @stellatesi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on conclut notre magazine par une citation de Jean-Luc Godard. « Je ne veux parler que de cinéma. » Pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Et juste entre nous, je vous adore et restez en santé.